Bonjour. Alors ce matin, je vous propose une vidéo sur les passeurs d'âme. J'ai eu une discussion hier sur un groupe sur Facebook très intéressante. Il est vrai que comme dans tous les sujets un petit peu ésotériques, j'amène des informations qui font pas toujours plaisir. Euh, je suis médium de naissance. Voilà, un petit rappel. Je pratique le spirit depuis plus de 20 ans. Je communique, j'ai commencé par faire avec le pendule, voilà, avec les lettres, la planche Ouija, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ensuite, j'ai compris avec l'écriture spontanée que je recevais les informations en clairaudience. Donc, j'ai laissé tomber les planches, les pendules et les stylos, et j'ai capté les informations en direct. Alors, ce qui n'est pas toujours simple, j'ai reçu beaucoup d'informations par cet intermédiaire. J'ai même écrit un livre qui n'est pas sorti, hein, ne le cherchez pas. Et puis quelque part, tant mieux. J'aurais bien aimé qu'il sorte à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, je l'aurais complètement renié. En spirit, j'ai reçu beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la matrice. Parce qu'il faut savoir que les esprits qui quittent leur corps humain sur Terre et qui restent dans notre environnement, dans leur costume de leur vie précédente, restent dans les mêmes émotions et les mêmes façons de penser que de leur vivant. Donc ils vont nous transmettre leurs croyances, ils vont nous transmettre leurs émotions, ils vont nous transmettre les informations qui correspondaient à leur façon de penser quand ils étaient encore incarnés dans un véhicule humain. Donc ces informations, c'est ce que reçoivent 99% des gens. J'y ai cru pendant longtemps. J'ai suivi les protocoles qu'on me donnait, j'ai suivi le si tu fais du mal, tu reçois du mal, c'est toi qui crée ton propre fonctionnement, mais il faut toujours passer par un intermédiaire extérieur pour en recevoir l'autorisation ou pour savoir ce qu'il faut faire ou pour demander de l'aide. Jusqu'à ce qu'il y ait 5 ans de cela, 5-6 ans peut-être maintenant, oui 6 ans, j'ai rencontré une personne, Nathalie, qui m'a donné une toute autre lecture de ce qui se passe hors du corps physique humain. Alors il faut savoir que sur Terre, nous ne sommes pas les seuls êtres incarnés, intelligents, et doué de stratégie et doué de capacité de pourrir la vie des autres. Voilà. Et les esprits des gens décédés n'échappent pas à la règle de la fausse information que l'on reçoit depuis des millénaires. Voilà. Euh, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ils restent dans leurs croyances et dans leur costume de leur vie d'avant. C'est pour ça qu'on peut recevoir des informations qui des fois sont justes, mais qui des fois ne le sont pas. Donc, ce n'est pas eux, en fait. On peut avoir des informations justes, alors que l'esprit ou l'être incarné auquel on parle nous dupe. Parce qu'ils sont tous télépathes, en fait. Ils sont tous capables de capter l'information à l'intérieur de nous, les émotions, les odeurs, les couleurs, les ressentis de ces personnes pour nous leurrer, afin de pouvoir rester dans notre espace personnel et nous voler notre énergie. Parce que le but de ces êtres incarnés ou non dans l'astral, c'est de nous voler notre énergie pour pouvoir subsister dans l'état où ils sont. Les fantômes, les êtres humains décédés, les esprits errants qui restent dans l'astral et donc dans les limbes, ont besoin d'énergie pour conserver ce costume. Et donc, à qui ils le volent? Ils le volent aux personnes sur qui ils se posent. Donc nous, en les appelant, en les invoquant, en les pleurant,
Je sais que c'est dur de perdre quelqu'un. Moi, je suis arrivée, disons, j'ai poussé plus loin toute ma réflexion sur ce sujet suite au décès de ma cousine. Elle avait 31 ans, moi j'en avais 27. Elle est morte en couche. Quelque chose qui m'a énormément choquée et j'ai voulu comprendre ce qui se passait sur cette planète. Parce que depuis l'enfance, je trouvais que les choses n'étaient pas normales, que les règles du jeu étaient biaisées. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai poussé toute cette connaissance, j'ai poussé pour savoir toujours plus, jusqu'à ce que, comment dire, ce que je capte et ce que je vois et ce que je ressens soit logique. Ce mot a toujours suivi mon existence depuis des années. Si c'est pas logique, je prends pas. Quand ça commence à être logique, là je commence à accepter l'information. Donc en fait, ces êtres ont souvent, sont souvent attachés à leurs proches ou pas. Moi, par exemple, les aides-soignantes, je les appelle des autobus à fantômes parce que accompagnant beaucoup de personnes en fin de vie et ayant beaucoup d'affect pour certains, les fantômes restent auprès d'elles. Et donc, du coup, ça m'est arrivé d'enlever jusqu'à 9 fantômes sur une personne. Ces fantômes restent là, donc soit parce qu'ils n'ont pas fini quelque chose, soit s'ils ont des regrets. Alors, vu les relations humaines à l'heure actuelle sur la planète, quasiment tout le monde en a. Si on disait de notre vivant ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire et tous les secrets qui sont des fois même pas importants, ça nous éviterait de rester accrochés à nos proches lorsque l'on s'en va. Donc ces êtres vous vampirisent. Ils n'en ont même pas des fois conscience. Quand ils le savent, ils se mettent en retrait et disent comment on peut faire autrement. Et bien autrement, c'est continuer sa route. C'est récupérer sa pleine mémoire d'âme. C'est ne plus être un fantôme, mais une âme en pleine conscience et récupérer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris et tout son vécu. Comment ça se passe ? Alors déjà, c'est nous on le fait pendant une séance d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Grifasi. Je ne le fais plus sans ça. Parce que sans ça, je ne peux pas savoir si c'est réellement un fantôme, si c'est réellement la personne qui dit être là. Sans ça, on n'a pas moyen de vérifier. C'est invérifiable. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Et une fois que j'ai eu cette technique, j'ai compris les erreurs que j'ai commises moi-même. Je ne jette la pierre à personne. Il faut bien comprendre que tout ce que l'on fait, quand on est dans l'énergétique, quand on est dans le bien-être, on le fait généralement de bonne foi. Mais on peut se tromper de bonne foi. Je ne prétends pas non plus détenir la vérité sur ce sujet-là. J'en suis arrivée là. Et pour l'instant, c'est la technique la plus efficace que j'ai trouvé pour que ces esprits réintègrent l'âme et puissent continuer leur chemin en toute quiétude et en toute connaissance de cause. Car quand un fantôme, par exemple, se réincarne directement dans un autre véhicule sans avoir récupéré la pleine conscience de l'âme, il n'aura pas de connexion correcte comme il n'en avait pas avant. Quand on est sous hypnose et qu'on traite la personne qui est venue nous voir, déjà c'est pas nous qui faisons le travail, ni moi, ni l'opérateur de support qui se connecte à elle. C'est la conscience de la personne. Il faut bien comprendre que son âme est la seule à pouvoir faire le travail de libération. Si quelqu'un d'autre le fait à sa place, il n'y aura pas de résolution complète de la problématique. Quand un enfant fait ses devoirs le soir en rentrant de l'école et n'arrive pas à les faire, vous ne prenez pas le cahier pour marquer les réponses, fermez le cahier et dire voilà, tes devoirs sont faits. Dans l'énergétique, c'est exactement pareil. Il faut que ce soit la personne elle-même, qu'elle soit incarnée, désincarnée, qui doit faire le travail pour elle. Nous, les thérapeutes, on va lui amener un protocole, on va lui amener des informations, on va lui montrer la porte, mais on ne peut pas la prendre à sa place. Que la personne soit incarnée ou désincarnée. Donc quand on a affaire à un fantôme, qu'est-ce qu'on fait ? Donc déjà,
dans l'ésotérique, il y a une différence entre les êtres incarnés, les entités, type humanoïde, reptiloïde, insectoïde, falcanoïde, enfin tout type d'entité incarnée, et un fantôme humain. Ils ont une différence énergétique. L'un a une aura, l'autre n'en a pas. Le fantôme n'a pas d'aura, il n'est plus dans un corps humain qui a ces différentes couches énergétiques qui lui donnent une aura. C'est un esprit errant qui manque d'énergie et donc qui la vole aux autres. Donc cet esprit, on va déjà chercher à savoir si c'est une personne décédée proche de la personne qui est en consultation. Dans 80% des cas, c'est pas le cas. Dans 80% des cas, c'est quelqu'un d'autre qui se fait passer pour, même des fantômes, ou des entités qui se font passer pour vos proches, pour vous leurrer, et pour pouvoir acquérir cette énergie que vous offrez à vos proches. Donc, une fois qu'on a établi l'identité de cette personne, on va lui proposer de continuer son chemin. Et pour cela, il faut qu'elle récupère sa pleine mémoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sorte de son costume ou du costume volé, de la dernière identité de vie terrestre. Il faut qu'elle récupère sa pleine mémoire d'âme. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est en montant les fréquences. Mais avant de monter les fréquences, il faut que cet esprit, récupère tous les petits bouts de lui. Tout le monde a vu Ghostbusters, hein, l'espèce d'ectoplasme vert qui laisse un petit peu des traces de partout, à chaque fois qu'il traverse un mur, à chaque fois qu'il traverse une personne, à chaque fois qu'il touche un objet. Les fantômes, c'est exactement pareil. Ils vont laisser des traces dans les maisons, auprès des objets, auprès des gens. Ils vont laisser une empreinte qui leur appartient, un bout d'énergie qui leur appartient, un ectoplasme. Donc il faut qu'ils récupèrent tous les petits bouts d'eux qu'ils ont un petit peu laissés partout. C'est la première étape. Une fois qu'ils ont récupéré tous ces petits bouts d'eux qu'ils ont laissés un petit peu de partout, on leur fait monter leur fréquence. Et pour savoir s'ils ont bien récupéré leur pleine mémoire d'âme, moi je leur pose des petites questions qui sont un petit peu émotionnelles terrestres. S'ils continuent à me répondre de la façon d'un être humain incarné émotionnel, je sais que la fréquence n'a pas été assez montée. Une fois que la conscience et l'esprit se sont recollés, se sont réintégrés l'un l'autre, que c'est l'âme qui me parle, la différence est flagrante. Et elle n'a pas envie de rester. Elle n'a qu'une envie, c'est de continuer sa route. Je donne des explications à la personne qui est avec nous en consultation. Et pendant ce temps-là, elle me dit, c'est bon, vous avez bientôt fini parce que moi, il faut que je m'en aille. Voilà. Quand elles ont récupéré leur pleine mémoire d'âme, elles savent qui elles sont, elles savent d'où elles viennent, elles savent où elles doivent aller, et elles y vont d'elles-mêmes, directement. Si les âmes que vous avez, les esprits que vous avez, ne veulent pas partir ou refusent de quitter la personne sur laquelle elles sont, c'est qu'elles n'ont pas récupéré leur pleine mémoire d'âme. Si elles s'en vont en disant « je reviendrai quand on aura besoin », c'est pareil, elles n'ont pas récupéré leur pleine mémoire d'âme. Je ne vais pas dire qu'elles s'en fichent de nous une fois qu'elles ont récupéré leur pleine mémoire, mais à peu près. Une vie d'âme et une vie d'esprit incarné, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est pas avec une petite bougie et une prière qu'on les fait monter. Loin de là. Avec une petite bougie, on peut amener de la lumière, du bien-être, ok, on peut faire monter nos fréquences, si c'est notre habitude et si on sait le faire correctement. Avec une prière, on va invoquer un être extérieur qui va en profiter pour nous approcher et se nourrir sur nous. La seule et unique chose que nous devons appeler pour nous aider, pour nous accompagner dans tout soin énergétique que l'on fait,
c'est notre âme et uniquement notre âme. L'âme de personne d'autre et surtout pas des êtres dont on ne connaît pas l'origine. Des êtres qui sont, passés dans les croyances populaires et qui, nous, quand on tombe sur eux et qu'on les touche et qu'on vérifie, sont souvent, à 99%, des hologrammes. Des hologrammes faits pour leurrer la personne, obtenir un accord et se nourrir sur elle. Je suis désolée, je l'ai fait. Je vais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne jette la pierre à personne. Je l'ai fait. J'ai fait ces protocoles parce que c'est ce qu'on m'a appris ici, bas sur Terre, dans les croyances qui sont là, dans toutes les, entre guillemets, religions qu'on nous propose. Il y a tous ces êtres qui sont soi-disant à notre disposition. Depuis que je pratique l'hypnose régressive ésotérique, je me suis rendu compte que il n'y a de chemin propre et sûr qu'avec notre âme, notre conscience, notre moi supérieur. Je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est pas grave comment vous l'appelez. Mais j'ai supprimé de tout mon travail tout ce qui est en relation avec les religions. J'ai gardé tout ce qui est intérieur, énergie et potentiel. Mon âme. Que ça. Dès qu'on fait appel à quelque chose d'extérieur, on ouvre une porte et on ne sait pas qui va être derrière la porte. Si vous laissez la porte de votre maison grande ouverte, qui va rentrer? Les gentils ou les méchants? Les gentils, ils vont repousser un peu votre porte qu'on voit pas qu'elle est ouverte, mais que si vous êtes dehors et que vous n'avez pas les clés avec vous, vous ne vous retrouviez pas enfermé dehors. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Je repousse la porte, j'appellerai pour savoir s'il y a quelqu'un et j'irai, votre porte est ouverte, est-ce que c'est normal? Mais le méchant, est-ce qu'il va vous prévenir? Non, il va rentrer et il va regarder ce qu'il y a à piquer. En énergétique, c'est exactement pareil. Laissez votre voiture sans un cadenas après, votre vélo sans un cadenas après un poteau, et même avec un cadenas, vous allez vous le faire piquer. Laissez votre voiture la portière ouverte, on va vous la voler. Donc pourquoi, si vous laissez une porte ouverte à votre énergie, on ne viendrait pas vous voler votre énergie? La règle, elle est partout pareille. Que ce soit dans l'incarnation ou dans l'ésotérique. Donc, tous ceux qui s'inventent passeurs d'âme, parce qu'ils discutent avec 3 fantômes, et que les fantômes leur disent des fois des trucs vrais, je ne renie pas ça. C'est, faites attention à ce que vous faites. Sans ce protocole-là, personnellement, j'ai pu vérifier, j'ai essayé de faire monter ma grand-mère, tout ça, tout le monde, pendant que j'ai en toute bonne foi, mes proches, j'ai essayé. Et bien, quand j'ai découvert l'hypnose régressive ésotérique et le travail qu'on pouvait faire avec les fantômes, je les ai cherchés, ils étaient tous encore là. Sur d'autres personnes, ils étaient plus sur moi. Et ils étaient tous encore là, après manger les énergies de mes proches. Ils avaient compris qu'ils pouvaient plus se nourrir sur moi, ils avaient accepté mon choix de les laisser continuer leur route, mais c'est pas pour autant qu'ils l'avaient fait. Ça m'est arrivé aussi de voir des vidéos de Calogero Grifasi où une dame, passeuse d'âme, avait un guide qui l'aidait à le faire et en fait, le guide était une entité qui se servait de cette dame pour récupérer les âmes, pour prendre les âmes, prendre des accords avec elle et se nourrir sur ces âmes-là. Quand elle a appris comment ça se passait un petit peu, elle a tout de suite arrêté. Et quand elle a fait son hypnose, elle a fait « Oh mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout faire correctement. Mais au moins, ne nous inventons pas passeur d'âme parce qu'on est clairaudient. Clairaudient, passeur d'âme, c'est 2 choses différentes. Et un métier est un métier. Je suis médium de naissance, j'ai commencé à capter des informations dès mon enfance et je me suis pourtant mise à mon compte qu'à l'âge de 40 ans.
parce que il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas, qui allaient pas. Je cherchais à me protéger, je cherchais à comprendre. Maintenant que j'ai compris, je suis à mon compte. Et bien avant de tout comprendre, ça m'est arrivé de faire des bêtises. J'essayais de faire les choses bien. Je le renie pas. Je renie pas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais il y a des problématiques qui se seraient résolues beaucoup plus rapidement si j'avais su tout ça avant. On ne peut pas tout savoir tout le temps. Maintenant, il y a des âmes qui arrivent en pleine conscience, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Ils ont leur pleine mémoire et ils savent plein de choses. Ils savent des choses, mais même en étant enfants, ils nous disent des choses qui nous, entre guillemets, nous laissent sur le cul. Parce que nous, on a mis des décennies à le comprendre. Mais eux, ils arrivent dans un monde où l'état de conscience est en train de changer, mais où souvent, les gens comme nous, on les prend pour des complotistes. Et quand on commence à parler de reptiliens, de falcanoïdes, d'insectoïdes, pour des fous, carrément. Mais moi, j'assume complètement, parce que cette chose-là, je le vis au quotidien. C'est mon métier. Je l'assume. Je fais ça pour les gens, et puis je peux vous dire que les gens qui sont passés par cette étape-là, de ce type d'hypnose-là, à 80%, ça leur change complètement la vie. Il y a toujours des gens qui attendent que le thérapeute fasse des miracles, et ça ne change rien parce qu'ils continuent leur protocole derrière, et on aura beau les nettoyer, ils vont se refaire polluer parce qu'ils vont rouvrir des portes. Et il y a plein de personnes qui essayent de ne pas rouvrir des portes et qui se concentrent et qui font attention et qui suivent leur chemin et qui essayent d'entretenir leur connexion avec leur conscience. Moi, ça m'est arrivé pendant une séance d'hypnose de voir, c'est pas moi qui la pratiquais, j'étais observatrice, quelqu'un qui se faisait nettoyer. Bon gré mal gré, c'est un petit peu sa femme qui lui avait demandé de venir. Et bien quand son âme elle a été libérée, elle s'est barrée. Parce que le véhicule, aucun intérêt à rester dessus, parce qu'il ne s'intéressait pas du tout à l'énergétique, et il ne s'intéressait pas du tout à se connecter à elle. Cette personne, depuis, s'est fait reprendre, parce qu'il a continué ses protocoles, et le nettoyage et la libération de sa conscience n'aura pas fonctionné, parce qu'il n'a pas fait son travail, ici-bas, de se connecter à sa conscience, à son âme, plutôt qu'à d'autres choses. On n'y peut rien, nous. On n'y peut rien, nous, le thérapeute. Nous, on peut venir, vous pouvez venir nous voir 10 fois, 15 fois pour faire les nettoyages. Il n'y a pas de souci. Enfin bon, au bout d'un moment, ça va un petit peu me courir sur le haricot, parce que j'essaye d'expliquer aux gens qu'il faut se connecter à sa conscience et à rien d'autre. Donc si vous venez me voir au bout de la 3e ou 4e fois que vous continuez vos protocoles et que vous continuez à vous faire polluer, je vais finir par vous dire, moi je peux plus rien faire. Prendre l'argent des gens en sachant que derrière ça va servir à rien ce qu'on est en train de faire, c'est pas mon but. Moi je me fais payer, d'autres ne se font pas payer, parce que c'est mon métier, parce que je ne fais que ça. Et il faut bien payer le loyer, il faut bien manger dans la vie. Donc, certains aussi me traitent de bonimenteuse parce que je me fais payer. Parce qu'avant, les anciens qui faisaient tout ça ne se faisaient pas payer. Mais ils avaient un métier à côté et c'était pas leur première profession de faire ça. Moi, c'est ma profession à l'heure actuelle. Je suis thérapeute, je fais ça de façon professionnelle dans un cabinet que j'ai aménagé, que je nettoie énergétiquement parlant, je mets ce qu'il faut dedans pour que les vibrations soient hautes, et ensuite, je fais mon travail personnel de connexion à ma conscience, de nettoyage, d'alignement quotidien. Je me réaligne tous les jours. Tous les jours, je fais attention à mon énergie. Tous les jours, je fais mes petits exercices. Ce qui me permet de détecter l'arrivée d'une basse fréquence. Parce que moi, vu que mes fréquences sont hautes, quand une basse fréquence arrive, je la détecte tout de suite. Si c'est un fantôme, je le sais, parce que mes émotions sont stabilisées. Donc quand les émotions d'un fantôme viennent me polluer, je vous rappelle qu'ils restent dans l'émotion dans laquelle ils étaient dans leur vie au moment de leur décès. Quand une émotion qui ne m'appartient pas vient me polluer, je sais qu'il y a un petit fantôme qui se balade.
Et voilà. Aussi, je pratique le prana régulièrement et je fais très attention à mon alimentation et je ne mange plus de produits laitiers, ni de charcuterie, ni de bœuf, ni de porc depuis 5 ans pour l'un et 7 ans pour l'autre. Et quand j'ai envie d'un bon bout de pain et d'un bon bout de fromage ou d'un bon bout de pâté sur ce pain et puis un bon petit coup de jaja par-dessus, alors que je ne bois plus d'alcool et que je mange plus non plus de pain, je sais que ça ne m'appartient pas. Mais vous qui consommez ces aliments tous les jours, si vous avez envie de ça, vous allez le prendre dans le frigo et vous allez le manger. Sans savoir que ce n'est pas votre envie mais celle du fantôme. Moi, je le sais, à cause de la grosse perte d'énergie que je prends et à cause de ces envies qui ne m'appartiennent pas. Parce que je me connais. Donc il faut très bien se connaître quand on travaille en énergétique. Il faut très bien connaître ses réactions émotionnelles, ses réactions énergétiques, savoir s'il y a une justification à une perte d'énergie, à une fatigue qui peut arriver soudainement en 24 heures. Il peut y avoir tellement de choses qui nous fatiguent. Moi, je vends des minéraux. J'ai aussi un magasin où je vends des minéraux avec conseil en énergétique. Hier, j'ai fait le marché. Hier après-midi, j'ai été rincée. Je me suis fait une sieste de 4 heures. Très fatiguée. Là, c'est pas parce que j'ai pris un fantôme. Je le sais très bien. C'est parce que j'étais à côté du stand de crêpes et que je suis intolérante aux produits laitiers jusqu'à l'odeur. Et quand je suis sollicitée comme ça pendant 4 heures de suite par l'odeur des produits laitiers, et ben derrière, je suis très fatiguée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si aujourd'hui j'avais encore cette fatigue, là j'irais chercher autre chose comme raison. Mais là, je sais très bien que d'avoir été à côté du stand de crêpes pendant 4 heures hier, avec le vent qui en plus me ramenait l'odeur sur moi, je serais malade. Mais on ne choisit pas toujours sa place sur les marchés, et donc du coup, ça me prend une journée, et maintenant je réaligne mes énergies, et je sais faire, et je sais me dégager de tout ça. Mais faites bien attention, passeur d'âme, ce n'est pas une chose à faire à la légère. En plus, quand les entités détectent que vous acceptez ça, ils vont vous envoyer des fantômes à l'appel, parce qu'ils ont déjà des accords avec plein de monde. Et ils vont vous saturer de fantômes pour vous fatiguer et pour que vous ne puissiez pas développer votre capacité correctement. Et que vous soyez à leur service à eux. Et oui, ça arrive aussi. Ils exploitent vos capacités pour vous faire péter un câble. Ils vous surchargent, ils vous envoient des fantômes jour et nuit, et ils vous envoient même des fois des fantômes d'enfants quand vous commencez à refuser de travailler, parce que les enfants, on dit jamais non. Parce qu'un enfant qui est perdu, on va toujours prendre cette chose-là à cœur. Donc si on vous envoie des fantômes même la nuit, c'est pas normal. C'est vous qui devez décider où, quand, comment, et si vous avez envie de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire non et de dire stop. Si vous voulez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire jour et nuit. Et quand quand les fantômes venaient me voir en me disant j'ai un message à passer à telle personne, parce que je côtoyais cette personne à ce moment-là. J'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé d'aller porter un message à quelqu'un qui ne m'avait rien demandé. Si l'humain terrestre ne venait pas vers moi pour me dire est-ce que tu peux connecter par exemple mon grand-père, ma grand-mère, mon tonton, ma marraine, voilà, quelqu'un qu'ils avaient perdu, qui était décédé, je ne passais aucun message. Les regrets des morts, c'est pas mon problème. Il faut bien savoir qu'il y a une limite dans répondre à une question à quelqu'un qui vient vous consulter et rentrer dans l'ingérence de cette personne. Des fois, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Mais des fois, ça peut réveiller des blessures anciennes
et plonger la personne dans elle un affect déséquilibré pour plusieurs années. Moi, très souvent, les personnes, mes proches, ou des personnes plus ou moins proches, comme mes ex-beaux-parents, des choses comme ça, des gens que j'ai fréquentés de leur vivant, qui m'ont trouvé un petit peu faux-folle, un petit peu barré de la tête, sont décédés. J'ai toujours cherché à les accompagner, après, derrière, à les aider. Ces personnes-là m'ont toujours présenté des excuses. Certes, ça fait plaisir, mais maintenant je les accepte plus. Je n'accepte plus que ces personnes, après leur mort, viennent me voir en me disant oh, « J'ai vu des choses, je suis désolée, t'es pas ce que je pensais. » Eh bien, tant pis pour eux. Moi, je sais. Moi, j'ai ma bonne conscience avec moi. Moi, je sais que le travail que je fais est juste. Et je le fais avec le cœur. Que eux, ils y aient pas cru pendant qu'ils étaient vivants, m'en fiche. Qu'ils aient des regrets, je m'en fiche. Par contre, je refuse qu'ils s'attachent à moi pour m'obliger à écouter leurs excuses et leurs regrets. Comme tous les autres, je les fais monter. Mes amis, mes proches qui perdent quelqu'un, généralement me passent un coup de fil très rapidement derrière et me disent « Est-ce que tu peux m'aider ?» Tout de suite, dans l'heure qui suit, généralement, je mets mon mari sous hypnose, je connecte la conscience de la personne décédée, qui nous demande généralement d'attendre jusqu'à son enterrement, parce qu'elle veut voir tout le monde, et puis espère pouvoir communiquer avec tout le monde, parce qu'elle communique avec nous. Et donc nous on attend la date des obsèques, bien souvent on n'y est pas, parce que c'est même des personnes que nous ne connaissions pas, et on les met sous protection de la conscience de la personne qui nous a appelés, qui est souvent une personne nettoyée, bien entendu. Et on lui dit de faire attention, de ne pas voler l'énergie à tout le monde, de prendre juste le minimum syndical en attendant de pouvoir continuer son chemin. De ne suivre personne, de toucher tout ce qui se présente à eux, pour ne pas se faire leurrer par leurs croyances, et de bien attendre qu'on refasse une connexion avec eux pour les aider à continuer leur chemin. Généralement, ça s'est toujours très bien passé. Au bout de 3 ou 4 jours, suivant la date de l'enterrement, on reprend contact avec la personne ou le fantôme reprend contact avec nous quand il est prêt pour l'aider à continuer sa route. Et là, ils nous disent tous la même chose. En fait, c'est nul. À l'enterrement, on pensait pouvoir discuter avec tout le monde, mais on peut discuter avec personne. Personne ne nous entend. Mais ça fait partie du chemin. Donc c'est pour ça que les 2 ou 3 jours en fait et puis le moment de l'enterrement est important pour ces fantômes pour qu'ils constatent qu'en fait la communication avec leurs proches est encore pas tout à fait possible, tout le monde n'est pas télépathe. Et en plus ça crée l'effet de double peine parce que ces proches en fait ils veulent leur dire quelque chose, ils veulent leur dire qu'ils sont bien, ils veulent leur dire qu'ils sont toujours vivants sous une autre forme, donc ils sont très proches de ceux qu'ils aiment. Ils ressentent leur énergie, quoi qu'il en soit. Ils sont déjà dans le manque d'eux. Et le fait de les ressentir aussi fort augmente le manque. Donc moi, j'appelle ça la double peine. Donc on se colle le fantôme de la personne décédée qui nous amène son énergie et du coup ça nous fait penser à la personne et du coup on a encore plus de peine et donc du coup les fantômes se rendent compte assez rapidement que ça tourne en boucle et que ça n'évolue pas. Du coup on les aide soit en présence de la personne qui nous a demandé, soit sans la présence de la personne, on les aide à monter et à continuer leur chemin. Ils ont monté. C'est une image montée, parce qu'ils peuvent très bien rester à côté de nous en tant qu'âme. Ils peuvent très bien être à côté de nous et pas en haut. En haut, ça veut rien dire. En haut, c'est hors de la matrice terrestre. En haut, c'est toutes les planètes qui existent dans l'univers. En haut, c'est la source, c'est partout. C'est l'âme peut aller où elle veut. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. L'enfer tel qu'on le connaît sur Terre, c'est Dante qui l'a inventé. Ça n'a rien à voir avec toutes les croyances. Dante a inventé les 7 cercles ou les 9 cercles de l'enfer. Personne d'autre.
Donc, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, il est sur Terre, avec toutes nos croyances, avec notre système zombie, avec les vaccins, avec les pollutions des métaux lourds, avec la baisse de fréquence de nos véhicules terrestres. Il est là, l'enfer. On n'est pas connecté à notre âme. Et du coup, quand on décède, on est dans les choux et on ne sait pas où aller. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le passage des âmes, sur surtout la récupération de la pleine mémoire et la réintégration d'un esprit sorti d'un véhicule humain vers son âme, pour récupérer sa pleine histoire et savoir s'il a envie de rester sur Terre ou pas. On n'est pas terrien, nos âmes ne sont pas terriennes, elles viennent là pour une expérience, point barre. Elles peuvent partir à l'autre bout de l'univers, c'est peut-être la première fois qu'elles sont là, c'est peut-être la 700e fois qu'elles sont là. Elles veulent peut-être des fois se réincarner à nouveau sur Terre, ou alors pas du tout, mais c'est leur choix. C'est elles qui choisissent où elles vont, et c'est elles qui décident d'ouvrir leur portail et de franchir ce portail pour aller où elles veulent. C'est pas nous qui décidons à leur place. On ne doit jamais décider à la place de quelqu'un où on envoie une âme. On ne doit jamais écouter un guide qui va nous dire d'envoyer une âme à tel endroit ou à tel autre endroit. C'est l'âme elle-même, une fois qu'elle a récupéré sa pleine mémoire, qui doit choisir où elle va. J'espère vous avoir apporté des informations claires. N'hésitez pas sur mon Messenger et sur mon Facebook qui porte le même nom que mon YouTube à me contacter et à me poser des questions. Et éventuellement, si vous avez des doutes sur votre pratique et que vous voulez vérifier ce qui se passe de l'autre côté quand vous faites passer une âme, ou avec qui vous discutez vraiment si c'est un guide ou si c'est une entité qui se fait passer pour votre guide, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous ouvrira le chemin de la pleine conscience et de la reconnexion à elle. Félicité à tous. Franchement, sérieusement, je ne blâme personne. Je n'accuse personne. Je ne veux mettre personne en difficulté avec les informations que je vous donne. Je veux juste vous aider à vous libérer si vous êtes sous emprise d'être mal intentionné et libérer ces consciences, ces âmes qui sont comme nous à l'heure actuelle, coincées dans la matrice terrestre. Bonne journée à vous, pleine de lumière intérieure la lumière. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.